Jacques Pelletan, bonjour. Bonjour Mathias Thépaut. Vous êtes maître de conférence à l'Université Paris 8 et professeur associé à l'Institut Louis Bachelier. Et vous publiez l'ouvrage Société sécuritaire ou Société de confiance aux éditions L'Harmattan. Vous y étudiez précisément le rapport à la sécurité dans notre société. Et vous dites plus précisément que ce rapport a changé ces dernières années. Pour quelles raisons et dans quelle mesure? Oui, au-delà de travaux académiques, j'ai essayé de comprendre pourquoi dans un monde qui est plus sûr que celui de jadis, à la fois pour la sécurité humaine et matérielle, il y avait des craintes et des crispations face au futur et face aux risques. Et j'ai essayé pour cela de mobiliser une grille de lecture qui est une grille de lecture des économistes. Et en fait, lorsque l'on regarde historiquement ce qui s'est passé, on a vu un long temps de sécurisation des existences, à la fois dans leurs composantes humaines, matérielles, avec une montée en puissance des systèmes de protection sociale face aux ruptures de la vie, avec également un usage de la force plus rare, de la violence plus rare. Et puis, on s'est habitué à des existences beaucoup plus sûres. Et ces dernières décennies, il y a eu un retournement de tendance, modéré certes, mais un retournement de tendance qui a pris à revers les anticipations des individus et qui a créé ce que j'ai appelé dans le livre une déception des anticipations, avec de très fortes crispations qui s'en sont ensuivies. Et ça peut être compris de plusieurs manières. Déjà, on se rend compte, lorsqu'on essaie de cerner le comportement des individus face au risque, qu'il y a une amplification des petites probabilités, des événements faiblement probables. Et à cela s'ajoute le fait qu'il y a, par ailleurs, une réaction forte à des faits psychologiques. De quel type c'est fait? Alors, les individus, en fait, sont beaucoup plus sensibles à des variations par rapport à une réalité que par rapport à des valeurs absolues. Si vous êtes payé 3 000 € par mois et que l'on vous propose de vous payer 3 500 €, vous allez être heureux. Si vous êtes payé 4 000 € par mois et qu'on vous propose de vous payer 3 500 €, vous n'allez pas être heureux. Bien, en termes de risque et de sécurité, c'est un peu la même chose. On a été habitué à des sociétés très sûres face aux ruptures de la vie, face à la violence. Et aujourd'hui, il y a un léger retournement de tendance et une déception des anticipations. Par ailleurs, certains risques, je pense par exemple au risque de terrorisme, laissent une image puissante et ont un élément symbolique très fort qui, par ailleurs, rentre en résonance avec les aspects médiatiques et qui marque puissamment les populations. Donc c'est la raison pour laquelle les populations sont extrêmement crispées et extrêmement rétives face aux risques aujourd'hui. Alors pour sortir de ce scepticisme ambiant, vous dites qu'on pourrait retourner vers une société de confiance. Alors il y a notamment les pouvoirs publics qui pourraient jouer un rôle dans ce cadre. Comment ils pourraient se matérialiser concrètement ce risque? Alors on pourrait dire finalement qu'il est urgent de ne rien faire et que, étant donné qu'on s'est habitué à des sociétés de plus en plus sûres, on va s'habituer à des sociétés un peu plus incertaines. Je pense que c'est une mauvaise solution dans la mesure où ces crispations, ces craintes pour le futur peuvent laisser ouverte la porte à des crispations et à des phénomènes de fragmentation de la société, à des phénomènes de violence. Donc je pense que les pouvoirs publics peuvent et même doivent agir et ont les moyens pour le faire. Vous donnez deux exemples d'ailleurs dans votre livre, l'exemple du terrorisme et l'exemple du marché du travail. Oui, j'ai pris ces deux exemples-là puisqu'il s'agit de deux risques qui arrivent en tête des préoccupations en Europe et notamment en France. Et sur de brefs moments, le terrorisme peut même dépasser le chômage. Alors, les pouvoirs publics peuvent agir, mais pour ça, il s'agit de coordonner les horloges. Ça, s'occuper du court terme et en même temps s'occuper du long terme. Donc, coordonner les horloges et puis aussi coordonner les espaces géographiques, puisque pour le terrorisme, par exemple, nous sommes dans l'espace Schengen et les questions de sécurité ne se traitent pas de manière unilatérale. Alors, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Sur le court terme, pour le chômage, c'est à la fois avoir un système de protection sociale qui prend en charge les indépendants, qui tiennent compte du statut de l'actif et qui, à long terme, développe la formation tout au long de la vie. Je pense notamment aux chômeurs, je pense aux seniors qui sont très peu formés pour rebondir face à des ruptures dans l'existence. Puis ce court terme et ce long terme sont également importants pour prendre en charge les questions de terrorisme et de sécurité. Le court terme, c'est améliorer nos capacités de détection face aux menaces, améliorer l'organisation des renseignements, des services de renseignement qui aujourd'hui sont encore très fragmentés. Et puis le long terme,
c'est essayer de comprendre pourquoi, dans nos sociétés, des enfants qui sont nés, qui ont grandi en France, partent ailleurs pour faire la guerre et reviennent pour nous faire la guerre et faire la guerre à leurs parents. Alors justement, vous me disiez en préparation de cet entretien que les pouvoirs publics reprenaient certaines des propositions que vous formulez dans votre ouvrage. Alors, ce n'est pas mes propositions, mais en fait, il y a un certain nombre de signaux qui sont très positifs. Diviser le nombre d'élèves par classe par 2 en zone REP et REP+, c'est un signal très positif qui évite que des enfants sortent de l'école sans diplôme, un peu en déshérence. Réorganiser les renseignements avec une task force dédiée au terrorisme auprès du président de la République, c'est un bon signal. Après, j'attends de voir également ce qui va se passer pour la formation tout au long de la vie face aux ruptures de carrière. Notamment la formation pour les chômeurs. Et j'attends de voir également comment on peut se doter d'outils d'analyse et de détection des menaces contemporaines. Donc, on a évolué sur un certain nombre de choses de manière très positive et il reste encore des choses à faire, je pense. Eh bien, merci beaucoup Jacques Pelletan pour cet éclairage. Et pour celles et ceux qui veulent aller plus loin, je rappelle la publication de votre ouvrage « Société sécuritaire ou société de confiance » aux éditions L'Harmattan. Merci à vous. Merci beaucoup.